Débat événement. Oui. Installez-vous, installez-vous. Allez, après le désert d'Oman et avant la jungle du Laos, le Biking Man 2019 investit la Corse à partir du 29 avril et ce pour 5 jours. Les ultracyclistes parcourront une boucle de 700 km d'asphalte du Cap au Tard. À vous, une étape de taille entre défis sportifs et aventure humaine. On se laisse tenter par l'aventure aujourd'hui dans Vie à Nova avec nos invités. Axel Carion, bonjour, vous êtes le fondateur du Biking Man. Anthony Doriani et Clémence Raffi, deux engagés dans cette course, dans ce championnat international. Moi aussi un peu, je peux, moi, tu as vu? Oui, tu as fait une jolie performance tout à l'heure. Deux tours sans tomber. C'est ça. Bravo. Merci. Bienvenue à vous trois. Allez, Axel, on ne peut pas faire l'économie de la genèse du Biking Man. Comment est né ce rendez-vous? Alors c'est un projet fou qui a débuté et dont j'ai eu l'idée en traversant 2 fois l'Amérique du Sud. Dont une fois en établissant le record du monde de la traversée du continent en 50 jours, 11 000 km. Ah oui. Et en rentrant en fait de ces expériences d'exploration en vélo, j'ai eu l'idée de créer un championnat de course d'ultracyclisme pour partager cette expérience de l'exploration à vélo dans des territoires exceptionnels pour des athlètes du monde entier. Alors qu'est-ce que c'est que l'ultracyclisme? Alors c'est une notion de très grande distance qui doit être couverte par des athlètes en autosuffisance. D'accord. Ça, c'est la particularité du Biking Man. C'est-à-dire que du point de départ jusqu'à l'arrivée, vous êtes en autosuffisance complète. Donc, vous devez gérer vos réparations, votre alimentation, pas votre d'assistance. repas. Il n'y a aucune assistance. D'accord. Du début jusqu'à la fin. Donc, il y a une notion d'aventure, de raid et des valeurs, quelque part, qui sont nouvelles par rapport à des courses cyclistes traditionnelles. Et du coup, on a un vélo qui est assez lourd, non? Alors pas du tout, en fait il y a tout un travail qui a été effectué sur ces dernières années. On a au contraire des vélos, un vélo Tour de France ça va être 6 kg, 6,5 kg. Là pour un vélo qui est optimisé on est à 11 kg tout compris. Donc on est quand même sur des machines qui sont très techniques, avec du matériel qui est très technique, très léger. Et du coup il y a aussi cet aspect matériel qui est extrêmement intéressant parce que du départ jusqu'à l'arrivée il faut transporter le même pactage. Donc il y a une stratégie pour chaque athlète. Chaque personne qui participe, de bien identifier ce matériel-là, parce qu'ils ne vont pas pouvoir le retrouver à un autre endroit du parcours. Alors, pour le Biking Man 2019, c'est quoi? C'est 6 épreuves? Oui, alors c'est un championnat du monde, donc 6 épreuves, 6 étapes, qui ont pour vocation de partager les endroits les plus exceptionnels de la planète. Exceptionnels mais délicats également en termes de topographie et de conditions climatiques. La Corse, c'est la 2e étape de ce championnat. Il y a eu Oman juste avant en février, le Laos en mai, le Pérou en août, le Portugal en septembre et Taïwan en novembre. Oh là là, un joli programme. Ah bah oui. Anthony, Clémence, vous aimez souffrir à ce point pour vous être engagé comme ça dans le Biking Man? Le paysage, en fait. Oui, je sais alors. C'est une super aventure pour déjà l'avoir fait. Ça permet de se dépasser et en toute sécurité parce qu'on est quand même encadré. Voilà, après pour Clémence... Clémence, qu'est-ce qui vous séduit pour les paysages, pour tout ça. Puis moi, en fait, on peut le faire en solo ou en duo. Et moi, je le fais en duo avec mon père. Parce qu'on voulait se lancer un défi pour 2019. C'est mes 30 ans et ses 60 ans. On s'est dit, il faut qu'on fasse un truc. Et on a vu Biking Man, Corse. Enfin, c'était le bon endroit, le bon moment. Tout. Donc voilà, donc on s'entraîne, nous, pour le finir. Parce qu'on a 120 heures pour le faire. 5 jours, c'est la barrière. Les premiers vont mettre 27, 28. Anto, 30. On verra bien. On va essayer de finir d'abord. C'est le plus important. Faire au plus vite. Et nous, on ne veut pas faire au plus vite. On veut quand même profiter pour le finir sans trop souffrir. Et vous ne participerez qu'à l'épreuve insulaire ou vous espérez... Ça, on ne sait pas. C'est la surprise. Ouais. Déjà, moi, c'est le premier. Il faut déjà faire celui-là. Anto, il a déjà fait. Il faudra voir l'arrivée. Moi, j'ai dit que je me déciderai à l'arrivée du Biking Man de Corse. Je pense que rien qu'entendre Axel parler des autres, ça donne envie. Le Pérou, c'est un rêve. Oman, tout ça, ils font tous envie. En fait, ça offre plusieurs possibilités. Déjà, pour leur performance, les gens qui aiment bien performer, ils peuvent se faire plaisir et se tester sur des formats comme ça. Après, la découverte, parce que, en fait, c'est un peu comme faire un parallèle avec le trail. Vous pouvez voir des belles images que vous allez voir que en faisant ça. Des levées de soleil, des couchers de soleil, et passer par des états où il faut faire le Biking Man pour passer par là, quoi. On peut pas. C'est pas pareil en vélo. On peut pas s'entraîner à le faire, quoi, je veux dire. Y aller en voiture un matin. Des émotions, je veux dire, on apprend à se connaître. Moi, l'année dernière, j'ai participé. Après le Biking Man, j'avais changé.
Même dans ma vie de tous les jours, je veux dire. Qu'est-ce que ça vous a appris? Ou Je sais apporté? pas, Ouais, ça vous a avoir fait de la mal. patience, réfléchir différemment surtout. On apprend à réfléchir différemment. C'est ça Là. qui est... On apprend à souffrir aussi un peu. Ouais, pas tant que ça Pas tant que finalement. ça. Pas tant que ça. Axel, là, l'objectif, il est atteint quand vous entendez ça, au-delà du défi sportif? Ben moi, c'est un rêve qui s'accomplit parce que finalement, c'est les étapes par lesquelles je suis passé également, sur des durées certes plus longues, mais qui finalement se retrouvent dans Biking Man. Donc quand j'écoute Anthony, et j'ai hâte d'écouter aussi Clémence une fois qu'elle aura... Après, parce que finalement, cette notion d'ultra-distance et ces grands chiffres, ça peut faire peur au départ, alors qu'au final, c'est juste la nouveauté. Mais c'est accessible à tout un chacun. Moi, je ne suis pas cycliste à l'origine. J'ai commencé le vélo en 2011. Et aujourd'hui, je suis le seul Français qui a traversé 2 fois l'Amérique du Sud en vélo. Quand même. Donc j'ai eu cette courbe de progression. Je ne suis pas quelqu'un de particulier. Je suis quelqu'un de la vie de tous les jours, qui aime le sport, qui aime être dehors, qui a pratiqué différents sports dans sa vie. Et qui un jour, en 2011, est tombé dans le vélo. Et littéralement, c'est devenu une passion parce que c'est finalement accessible à plein de gens. Et pourquoi avoir intégré la Corse dans ce championnat? Tout simplement parce que moi, dans le championnat, quand on s'est posé la question de savoir où on souhaitait emmener des personnes du monde entier pour explorer, on s'est préoccupé de savoir quels étaient les plus beaux endroits de la planète. Et pour moi, la Corse, c'était un rêve de gosse de me dire j'aimerais bien l'explorer, quoi. Et quand on est venu en 2017 faire les premières reconnaissances, c'est du délire. C'est-à-dire qu'en termes de paysage, de variété, on a l'impression de traverser plusieurs pays en quelques kilomètres. Et cette variété-là, elle est à la fois unique au monde. Il y a aussi un caractère sportif vis-à-vis de la topographie de la Corse, la montagne dans la mer, vous savez bien mieux que moi, mais ça se retrouve dans le cyclisme. C'est-à-dire que c'est un territoire aujourd'hui qui a le dénivelé au 100 km le plus important, pas de la planète, mais c'est très compliqué d'arriver à trouver quelque chose de plus difficile. Et quelque part mixé entre l'aspect culturel, l'aspect architectural, les paysages, voilà, c'est du délire. C'est-à-dire que du début jusqu'à la fin du parcours, c'est un émerveillement permanent. Au-delà de cet effort sportif, toutes les personnes qui l'ont fait l'année dernière ont partagé ça. C'est-à-dire qu'ils ils ont été complètement subjugués par la beauté du parcours. Anthony, Clémence, c'est ce qui vous séduit aussi, voir peut-être la Corse autrement? Moi, personnellement, je l'ai vu différemment déjà. Franchement, il y a des endroits où je suis passé, je dis... Heureusement que j'ai fait le Biking Man, pourtant je suis né à Bastia. Ouais. Et je me suis dit, mon Dieu, pourquoi je suis jamais allé là? Oui, pareil, j'ai fait la première partie en reconnaissance avec Anthony et son père, et c'est vrai que c'est une route que je n'aurais jamais pris autrement que là, quoi, qui passe par derrière. Après, la côte ouest, c'est les routes qu'on connaît un peu plus, mais c'est tout aussi magnifique, Piane, le Cap Corse. C'est une aventure un peu solitaire, il n'y a pas de public, on imagine? Ou c'est comme le Tour de France, il y a un petit public sur les routes? Alors il y a un public 2.0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de public à proprement parler sur la route. Par contre, vous avez énormément de personnes sur les internautes qui suivent sur Internet. Pourquoi? Parce que chaque athlète est connecté avec une balise, c'est-à-dire que toutes les minutes, on a la position des athlètes en temps réel sur une plateforme. Et là, c'est... donc aucun risque d'en perdre un voilà. durant le parcours. Hein. Déjà, il y a des règles de sécurité, il faut le rappeler. Je peux le faire. Il y a également cet aspect sécurité, mais il y a cet aspect social. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de pouvoir suivre en direct Anthony, Clémence et les 72 athlètes qui vont participer. Il y a la possibilité de les suivre en temps réel. Et nous, quelque part, notre rôle en tant qu'orga, c'est bien sûr gérer l'aspect sécurité, mais également partager, mettre des images sur ce live. Donc il y a un public. Hein. L'épreuve qui s'est déroulée il y a un mois en Oman, on a eu 50 000 personnes qui se sont connectées sur le live de la course, juste pour regarder la position des trackers et savoir comment ça se passe. Et nous, après, on partage ces histoires sur les réseaux sociaux. Donc il y a un engouement qui est énorme, 2.0. Et Florian parlait d'une course solitaire, mais elle est aussi très solidaire, cette course. Je suppose qu'il y a des liens qui se tissent, et avec la population, et entre les coureurs, et également avec une organisation non gouvernementale, une ONG, Pompiers Sans Frontières. Tout à fait. Alors, moi, à l'origine, c'est vrai que le projet Biking Man, il a été lié à l'ONG Pompiers Sans Frontières, parce que quand je suis allé traverser l'Amérique du Sud, j'ai été logé 54 nuits dans des casernes de pompiers. Donc, quelque part, c'est un peu moi, c'est mon retour d'ascenseur pour les pompiers du monde, et plus particulièrement ceux de l'Amérique du Sud. Donc, on a une partie de nos revenus qui sont donnés à cette ONG. Après, sur le contexte de la compétition, actuellement, on est sur un format qui est nouveau. L'année dernière, on a eu 230 athlètes qui sont venus. Cette année, on en espère 400. Ce qui est génial, c'est que sur la ligne de départ, actuellement, on a les aventuriers du quotidien. Ce n'est pas des pros, c'est des gens qui le font pour le plaisir de se retrouver en compétition, concourir ensemble. L'étymologie du terme compétition, concourir. Et vous avez sur la ligne de départ quelqu'un qui a été le premier homme irlandais à gravir le K2 et l'Everest. Vous avez parallèlement à ça un Français qui a traversé
le Paris-Dakar en vélo. Vous avez un Allemand qui est l'homme le plus rapide à avoir traversé les Amériques. Mais face à ça, il y a également des gens qui se lancent pour la première fois dans ce type d'aventure. Et quelque part, ça donne une énergie sur la ligne de départ qui est géniale parce que personne ne se juge. Tout le monde est là pour pouvoir faire ce défi fou, le Tour de Corse, et quelque part, partager. Donc il y a vraiment l'esprit le plus pur de la compétition. Parfait. On rappelle les dates importantes, donc à partir du 29 avril. C'est ça, c'est au départ du camping San Damiano sur Biguglia, le 29 avril. La barrière horaire, c'est le 3 mai. Les premiers vont arriver en moins de 28 heures. Les derniers, mais qui ne seront pas les derniers, vont arriver en 110 heures. On peut toujours s'inscrire ou pas du tout? Oui, il y a encore des places. Ah ben voyez. Bon ben voilà, on va le faire à deux, puisqu'on peut le faire à deux. Oui, en tandem. On va y aller, vous inquiétez pas. Non, on n'a pas encore de tandem, mais on a des équipes. Donc voilà, vous avez bien fait de parler. Allez, merci beaucoup à vous trois. Donc le Bikingman Corsica, c'est du 29 avril au 3 mai, du Cap au Taravo, en passant par la Balagne et le Cortenay. Toutes les informations à retrouver sur bikingman.com. Bonne route. Merci. Amusez-vous bien. Allez, nous on se retrouve dans un instant avec notre équipe week-end. A tout de suite après le journal.